Si la vie est une lutte, la piété en celle-ci est-elle un art martial? Le Coran et ce qui le précède véhiculent au travers des exemples y étant contenus les techniques qui feront de toi un homme complet, une femme complète, revêtue du vêtement de la piété. Comme Issa, fils de Mariam, dira en son temps, soyez parfaits, comme le Père céleste est parfait. C'est comme te dire, soumets entièrement ton être au Créateur, car chacun des principes qu'il t'a prescrits te sera profitable, te purifiera, te rendra meilleur. Celui ou celle qui réunit l'ensemble de ces principes, qui est discipliné selon eux, devient un serviteur accompli, tel celui ou celle qui rassemblerait dans sa lutte, dans son art martial, l'ensemble des techniques qui le composent, qui sait les combiner les unes avec les autres et riposter dans chaque situation par celle qui y est adaptée. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais rappeler l'une d'entre elles contenue dans la Torah, dans l'exemple d'Abraham lorsqu'il remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Genèse 13, versets 2 à 9. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. À travers le comportement de notre Père dans la foi, l'Éternel nous donne ici un grand enseignement. Un enseignement propre à éviter bien des disputes inutiles, dans le but de préserver des liens de fraternité entre nous. Abraham voit le conflit arriver. Il dit donc à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ceci démontre la confiance qu'Abraham plaçait en Allah, car il ignorait que Lot choisirait la vallée où se trouvait Sodome. Il ignorait que lui-même s'installerait sur cette terre qui deviendra l'héritage de ses descendants après lui. Il ignorait que la vallée que choisit Lot deviendrait un désert, de même qu'il ignorait que la terre où il a posé sa tente serait pour sa descendance une terre fertile. Lot vit la fertilité de la vallée et choisit donc de s'y installer. L'un choisit avec ses yeux, l'autre a fait confiance avec son cœur, chacun migrant vers l'Éternel, vers des chemins terrestres séparés selon la destinée qu'il a été donnée à chacun. Cet enseignement est précieux et peut être appliqué dans bien des situations que nous pouvons rencontrer au quotidien. Ne te dispute pas avec ton prochain, pourquoi que ce soit inutilement au prix des liens qu'Allah a établis entre vous. Aie confiance que ce qui doit te revenir te reviendra par l'administration parfaite d'Allah. Je vais donner un exemple dont j'ai pu être le témoin lors de la prière pour une place au premier rang. Car Allah a exhorté mon cœur par cet exemple. Il m'avait permis d'être à une place où il se trouvait entre moi et un autre, un ancien, qui n'arrivait plus à se relever, qui avait des difficultés à descendre de sa position debout. Donc, on se prosternait ensemble et on se relevait ensemble. Alors que d'autres se disputaient pour une place au premier rang, le Créateur nous avait permis de travailler à accroître notre labour dans l'au-delà. Il se peut que, si l'un des disputeurs avait dit « Eh bien, si tu veux cette place, j'en prendrai une autre », il se soit retrouvé à une place comme celle dans laquelle
je fus béni par la grâce d'Allah. Le Coran nous rappelle, Sourate 58, verset 11. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit, faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place. Dieu vous ménagera une place entre parenthèses au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La foi et le savoir commandent aux serviteurs non pas de se disputer pour un rang terrestre, mais plutôt de concourir en bonnes actions. Ainsi, ils auraient pu se dire, les disputeurs, allons aider l'ancien. Toi, tu seras à sa gauche, et moi, je serai à sa droite. Ils auraient échangé un rang terrestre qui ne rapproche pas d'Allah pour l'espérance d'un rang céleste, pour prix de ce qu'ils ont avancé ici-bas. L'important, c'est que tu pries Allah, sans rien lui associer, et non la place que tu auras dans la mosquée. De même, ne te dispute pas pour une place de parking. Lorsque tu fais la queue, pour une table, une chaise, une place dans la voiture, le bus, le train, l'avion, etc., fais comme Abraham. Si tu veux cette place, je prendrai l'autre. Si tu veux cette chaise, cette table, je prendrai l'autre. Tout ce dont tu feras largesse, Allah le remplacera par quelque chose de meilleur. Si ce n'est ici-bas, ce sera pour ton héritage dans l'au-delà. Allah tient compte de tout. Ce n'est pas par l'observance de principes de tradition humaine qu'on se rapprochera de lui, mais plutôt par la mise en pratique de ce qu'il nous a prescrit. L'exemple des messagers d'Allah affermit les cœurs. Et d'eux, nous pouvons tirer l'exemplarité comportementale qui nous rendra agréables au Tout-Puissant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.